Ce petit point situé à côté de l'appareil photo de ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité pendant que tu filmes. Charger son téléphone au moment d'aller se coucher est l'une des plus grosses erreurs et endommagera ta batterie à long terme. La mission d'une batterie est d'alimenter ton téléphone ou ton ordinateur portable jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Il est donc préférable de la laisser faire son travail. Idéalement, il faut maintenir la batterie entre 20% et 80% pour augmenter sa durée de vie. Tu ne devrais pas non plus laisser ton téléphone atteindre 0%, car cela réduit également l'espérance de vie globale de la batterie. Tu peux laisser ton téléphone branché de temps en temps, mais c'est une grave erreur de le charger au soleil. Il mettra plus de temps à se recharger et absorbera la chaleur plus rapidement, ce qui le fera s'éteindre en raison de cette pression extrême. Les batteries ont souvent tendance à surchauffer, alors les garder au soleil revient à laisser une fournée de cookies dans le four pendant trop longtemps. En parlant de cookies, tu as probablement entendu dire qu'ils sont inutiles et mauvais pour ton téléphone. Range donc ce paquet. Non, je ne parle pas de ces cookies-là. Je parle de la notification contextuelle qui s'affiche et qui te permet d'accepter les cookies pour les préférences du site web. Ces cookies sont essentiellement destinés à sauvegarder certaines informations de base afin que tu n'aies pas à faire l'effort fastidieux de sélectionner la langue préférée, d'ajouter ton adresse électronique et ton mot de passe ou d'autres choses simples qui te permettent d'utiliser le site web avec facilité. Le fait d'avoir un nombre excessif de cookies et de caches enregistrés peut ralentir la vitesse d'accès à Internet de ton navigateur, provoquant parfois des pannes ou t'empêchant même d'accéder à certaines parties du site web. Il est donc judicieux de les effacer de temps en temps pour que ton navigateur et ton appareil puissent fonctionner sans problème. Évite de télécharger des applications à partir de sources douteuses, même si l'application porte un signe tape à l'œil indiquant gratuit. Ces applications sont porteuses de virus ou de logiciels malveillants qui peuvent endommager ton téléphone et détruire tes données. Le mieux que tu puisses faire est d'éviter les App Store non officiels et de t'en tenir à ceux dont les avis et les évaluations sont fiables. Si tu succombes à ces applications, télécharge au moins un logiciel antivirus pour te défendre et réduire les risques de dommages. Ce n'est pas parce que ton téléphone est résistant à l'eau que tu dois l'emmener à la piscine. En effet, il vaut mieux le laisser sur un sol ferme quand tu vas nager. La résistance à l'eau signifie simplement que si de l'eau se déverse accidentellement sur le produit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de dommages importants. Une exposition à l'eau de 5 à 30 minutes est acceptable, mais reste risquée. Et surtout, ne plonge pas ton téléphone dans l'eau fréquemment, même si c'est pour une courte durée. L'exposition à long terme endommagera le matériel, ce qui te coûtera beaucoup d'argent pour le réparer. Nettoyer l'écran de ton ordinateur est toujours une bonne habitude, mais l'as-tu déjà nettoyé à l'intérieur? Non, tu ne dois pas démonter ton ordinateur sans raison ou retirer des pièces matérielles. Mais la poussière peut s'accumuler à l'intérieur et endommager ton matos. Prends donc une serviette propre et sèche, de préférence en microfibre, et essuie la poussière. Veille à nettoyer le ventilateur et les coins intérieurs qui peuvent contenir des poches de poussière et de débris. Tu seras surpris de trouver des poils, des miettes et d'autres saletés à l'intérieur de ton ordi. N'utilise pas de produits de nettoyage domestique du quotidien afin de nettoyer ton ordinateur portable ou ton téléphone de l'intérieur. Les produits chimiques qu'ils contiennent peuvent causer des dommages permanents. Règle générale, procure-toi toujours des étuis de protection pour tes téléphones. Certains d'entre eux sont livrés avec un étui rigide à l'achat, mais si ce n'est pas le cas, achète-en un. Cela te sera utile si jamais tu fais tomber ton téléphone. L'étui protégera ton écran et tu n'auras plus ces rayures ennuyeuses qui semblent surgir de nulle part. Quoi qu'il en soit, n'insère jamais d'objets métalliques dans tes ports de charge. Les trombones, les épingles et les fils ne sont pas faits pour les nettoyer. Un objet métallique peut endommager le matériel à l'intérieur du port de charge. Les petits trous, comme les ports de charge, peuvent stocker une quantité considérable de poussière et d'autres petites choses qui peuvent ruiner ton téléphone. Utilise un objet en bois, comme un cure-dent, pour nettoyer les bords. Veille à le faire doucement. Sinon, tu prends le risque de casser certains objets sensibles à l'intérieur. N'essaie pas d'enlever la poussière en utilisant ton propre souffle. Les particules d'eau peuvent être encore plus dévastatrices que les objets métalliques. Ne porte pas ton ordinateur portable par son écran, même si ce n'est que sur une courte distance. Le châssis est là pour une bonne raison. Il peut supporter la pression d'être soulevé et posé sur n'importe quelle surface. L'écran est fin et sensible et possède des charnières délicates qui ne sont pas conçues pour supporter la pression que représente le fait d'être porté. La façon idéale de déplacer un ordinateur portable est de le tenir à deux mains et de le placer sur des surfaces lisses et planes. Avant de te connecter à un point d'accès Wi-Fi public, assure-toi toujours que la connexion soit légitime.
Imagine ceci. Tu es assis dans ton café préféré avec beaucoup de travail à terminer et tu découvres qu'il y a 2 réseaux Wi-Fi indépendants. Tu choisis l'un d'eux et accèdes à la page d'accueil où l'on te demande d'entrer ton adresse électronique, ton mot de passe et d'autres informations personnelles. Bizarre. La page d'accueil est presque identique à celle que tu ouvres habituellement, mais tu remarques certaines choses qui ne vont pas du tout. Tout d'abord, il y a des fautes de frappe courantes sur la page de connexion. Ensuite, le logo du café est pixelisé. Il s'agit d'une maquette de site que des personnes mal intentionnées utilisent pour voler tes données. Puisqu'ils contrôlent le site, ils voient ton email et ton mot de passe de leur côté et peuvent maintenant... L'une des raisons pour lesquelles 1% de ta batterie peut durer assez longtemps est que ton téléphone ne prend aucun risque. Il ne lui reste qu'1% de batterie si tu utilises le Wi-Fi, le Bluetooth, si tu regardes un film en streaming, tout en téléchargeant une mise à jour du système. Mais si tu te contentes de faire défiler ton fil, 1% va durer un bon moment. La psychologie est aussi pour quelque chose. Lorsque tu vois que ton téléphone est sur le point de s'éteindre, tu tends à le brancher au plus vite. Au fait, les batteries modernes ne peuvent pas être complètement chargées ni complètement déchargées. Si tu habites dans un endroit froid et que ton iPhone s'éteint dès qu'il fait moins de 0 dehors, va dans les réglages, puis dans la section batterie et vérifie l'état de la batterie. Si l'indicateur est en dessous de 85%, il serait bon de la changer, sinon elle s'éteindra chaque fois que tu sortiras de chez toi. Même si tu viens de remplacer ton vieux téléphone par un tout nouveau, n'oublie pas de recharger l'ancien régulièrement. Un manque de charge peut avoir un impact sur l'autonomie de la batterie. Tant que tu veux garder ton vieux téléphone, juste au cas où, assure-toi de le charger au moins plusieurs fois par an. Il en va de même pour les vieilles consoles de jeux et les ordinateurs portables. Opte pour le mode sombre si tu veux que ton téléphone conserve sa charge le plus longtemps possible. Plus l'arrière-plan est lumineux, plus il consomme d'énergie. Avec le mode sombre, il utilisera moins de batterie. Si ton ordinateur portable est un Mac et qu'il possède un clavier rétro-éclairé, modifie tes paramètres pour économiser de la batterie. Lorsque tu n'utilises pas ton clavier, le rétro-éclairage doit s'éteindre. Va dans les paramètres du clavier et choisis combien de temps tu veux que le clavier reste allumé. J'ai réglé le mien sur 5 secondes. Pour booster ton Android, il suffit de désactiver tes données quand tu n'en as pas besoin. Si tu désactives la fonction permanente de données mobiles, tu auras un cycle de batterie plus long. Il est également possible de réduire la luminosité, d'opter pour des écouteurs filières plutôt que Bluetooth et de passer en mode avion lorsque tu n'as pas besoin des données actives. Les derniers 20% d'une batterie sont plus longs à charger que les autres. C'est parce que les batteries au lithium-ion sont assez complexes. Lorsque la batterie est faible, le chargeur fournit un courant fixe. C'est un peu compliqué, mais garde cela à l'esprit. Ton smartphone est équipé d'un circuit de protection pour économiser sa batterie. Quand il s'éteint et dit que sa batterie est à 0%, il reste en fait un tout petit peu de jus, mais ton appareil est conçu pour ne pas l'utiliser. Si une batterie moderne arrivait par magie à 0, il serait impossible de la recharger et tu devrais t'acheter un nouveau téléphone. Ne draine pas la batterie jusqu'à 0 pour la recharger ensuite à 100. Les spécialistes disent que la meilleure fourchette se situe entre 20 et 90%, si tu veux que ta batterie dure plus longtemps. Si tu la laisses se vider à 0 tout le temps avant de la recharger, tu risques d'endommager les matériaux internes et même provoquer la corrosion de ta batterie. Il n'est pas vrai que tous les chargeurs se valent. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton téléphone est d'utiliser son chargeur d'origine. Oui, un câble ou un adaptateur générique Apple peut sembler aussi bon que le chargeur d'origine, mais pourquoi prendre ce risque ? Il peut s'agir d'un bon chargeur, mais le voltage peut être mauvais et tu ne sais pas de quel pays il vient. Des voltages différents peuvent potentiellement endommager ton appareil. De plus, les chargeurs génériques ne comportent généralement aucun mécanisme pour protéger ton téléphone des surtensions. Si le téléphone ne se recharge pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Un câble défectueux, une source d'alimentation à faible courant ou même un port USB défectueux. Le problème le plus courant est un câble endommagé. Ces objets doivent endurer beaucoup de choses. Nous les enroulons, les plions, les tordons, les traînons constamment. Je me sens un peu coupable maintenant. Essaie plusieurs câbles différents pour voir si c'était le problème. Si un câble ne fonctionne pas, essaie de nettoyer la prise du câble. Parfois, des peluches se cachent à l'intérieur et empêchent la charge de passer. En général, il suffit de souffler dessus. Cela ne fonctionnera pas si la prise est rouillée. En parlant de chargement du téléphone, il est également important d'apprendre à le faire correctement. Si tu ne verrouilles pas ton téléphone lorsque tu ne l'utilises pas, il risque de consommer une trop grande partie de ta batterie. L'écran des téléphones est généralement verrouillé par défaut après environ 2 minutes, ce qui peut consommer beaucoup de batterie. Un autre conseil est d'éviter d'utiliser les données mobiles, surtout si la connexion est mauvaise. En effet, ton appareil va gaspiller sa charge en essayant de se connecter.
La température est également importante. Il ne faut pas exposer son téléphone à la lumière directe du soleil. La surchauffe peut vider la batterie. S'il n'y a pas de raison évidente pour laquelle ton téléphone perd sa charge aussi rapidement, tu devrais probablement vérifier tes paramètres de cybersécurité. Cela pourrait être le signe que quelqu'un t'espionne par le biais d'une application ou d'un autre élément que tu as téléchargé. Les petites crêtes sur les touches F et J de ton clavier aident tes doigts à s'orienter. Quand tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais inconsciemment où se trouvent les autres lettres. Tu souhaites modifier tes photos ? Clique sur Album, puis sur Tout afficher. C'est à droite au-dessus de ton dossier. Puis appuie sur Modifier. Tu peux désormais déplacer tes dossiers et tu peux les placer dans l'ordre que tu veux. Si tu es passé à iOS 14, l'application Météo peut afficher l'indice de qualité de l'air pour certaines villes du monde. Ainsi, si tu vis à New York ou à Londres, tu peux vérifier si la qualité de l'air est bonne aujourd'hui. L'application Météo a également d'autres mises à jour. Elle a une prévision minute par minute de l'intensité de la pluie ou de la neige dans l'heure qui vient. Cependant, cela ne fonctionne que pour les États-Unis. Si tu vis aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Canada ou en Australie, tu peux recevoir des alertes pour toutes conditions météorologiques graves comme les tornades, les tempêtes ou les inondations. Si tu vis dans un endroit très froid et que ton iPhone s'éteint à chaque fois qu'il gèle dehors, va dans les réglages, batterie et vérifie l'état de la batterie. Si elle est inférieure à 85%, tu devrais probablement la changer. Les applications sur iOS 14 peuvent être fusionnées ensemble. Il suffit de les faire glisser les unes sur les autres, comme lorsque tu veux placer une application dans un dossier. Tu peux maintenant personnaliser encore plus ton écran et, espérons-le, gagner un peu de temps chaque fois que tu prends ton téléphone. Tu peux faire une capture d'écran de ton iOS 14 en tapant simplement 2 fois du doigt à l'arrière de ton téléphone. Va dans Accessibilité, Toucher, Toucher pour revenir en arrière. Tu peux choisir parmi des tonnes d'options telles que capture d'écran, couper le son, accueil, verrouillage de l'écran, la liste est longue. Ton téléphone dispose même d'une fonction triple tapotement au cas où tu serais une personne un peu anxieuse. Ton iPhone peut scanner n'importe quel document et même reconnaître, copier et coller du texte à partir d'une photo. Il suffit de télécharger l'application Google, puis de toucher l'icône en forme de cadre dans le coin supérieur droit. Quand l'appareil photo s'ouvre, il ne te reste plus qu'à choisir le mode texte et à prendre une photo du texte que tu souhaites numériser. Le procédé peut prendre un certain temps, mais une fois terminé, tu peux copier le texte et le coller où tu veux. Tu peux même l'utiliser pour traduire instantanément du texte, comme des menus en langues étrangères, des panneaux de signalisation et des instructions. Même si tu es passé à iOS 14, tu peux toujours choisir l'heure du réveil simplement en faisant glisser les chiffres au lieu de les composer. Si tes données mobiles ne sont pas si bonnes, le mode avion peut s'avérer utile. Allume-le et attends 5 à 10 secondes pour trouver une meilleure connexion Internet. Si tu es sur la 3G, elle deviendra LTE. De plus, si tu charges ton téléphone en mode avion, il se chargera environ 15% plus vite. Pour améliorer la qualité vidéo sur ton iPhone, essaie ces 3 conseils simples. Va dans Paramètres, Appareil photo, Format. Choisis la capture d'écran High Efficiency. Ensuite, retourne au menu, va à Format des vidéos et choisis 1080 à 30 images par seconde. Et enfin, active la grille pour tes compositions. Fini les photos bancales. Il est temps de penser à la cybersécurité. Dans la barre de recherche, tape Mot de passe. Choisis Avis relatif à la sécurité et active la fonction Détecter les mots de passe compromis. Si tu as mal tapé un nombre dans la calculatrice, tu peux le supprimer chiffre par chiffre par un simple glissement vers la gauche. La même astuce fonctionne quand tu composes un numéro de téléphone. Donc, si tu as appuyé sur le mauvais chiffre, il te suffit de le faire glisser pour le supprimer. Avec iOS 14, tu n'as pas besoin de perdre du temps à créer plusieurs dossiers pour tes applications. Il y a une bibliothèque d'applications pour cela. Elle classe automatiquement toutes les applications que tu utilises. La section « Ajout récent » contient les applications que tu as récemment téléchargées et elle affiche les applications récemment lancées. Tu peux maintenant définir l'application par défaut comme navigateur ou comme courrier électronique. Va dans les paramètres et fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu vois l'application que tu veux par défaut. Lorsque tu appuies dessus, tu verras la section « Applications de navigateur par défaut ». Appuie dessus et choisis celle que tu veux dans la liste.
iOS 14 dispose d'une chouette fonction qui te permet de cacher toutes tes photos privées. Va dans les paramètres et choisis la section Photos. Fais défiler vers le bas jusqu'à ce que tu trouves la section Album caché. Si tu actives le bouton Album caché, toute personne ayant accès à ton téléphone pourra les voir. Tous les iPhones ont un lecteur QR intégré, qu'il s'agisse d'un bon vieil iPhone 5 rétro ou d'un iPhone 12 tout neuf. Le lecteur QR amélioré pour l'iOS 14 peut scanner presque n'importe quel code, même s'il est minuscule ou enroulé autour d'un objet. Quant à la musique, tu peux découvrir de nouveaux morceaux et le mode lecture automatique peut rechercher des chansons similaires qui pourraient te plaire. Il y a aussi un tas de nouveaux filtres qui te permettent de faire des recherches dans ta bibliothèque beaucoup plus vite. L'audio spatial est un son en 3D qui te donne une expérience immersive. Pour activer cette fonction, va dans la section Bluetooth, puis appuie sur I, à côté de tes AirPods. Oui, cela ne fonctionne qu'avec les AirPods, et appuie sur le bouton Audio spatial. Vérifie également dans la section Accessibilité, tu dois appuyer sur le bouton Suivre iPhone pour t'assurer. Si tu remarques que ton ordinateur devient plus lent, essaye de vérifier son cache temporaire. Sur un Mac, tu peux le faire en appuyant sur Commande plus Shift plus G sur l'écran d'accueil. Cela ouvrira une fenêtre de commande qui te proposera d'aller dans un dossier spécifique de ton choix. Ici, tape exactement ceci : /librairie/cache. Pour info, le symbole du tilde représente le dossier d'origine. La fenêtre qui s'ouvre te montrera un grand nombre de fichiers et de dossiers qui ont été créés par diverses applications dans le passé. Vérifie la taille du dossier qui les contient. S'il fait moins d'1 gigaoctet, tu peux le laisser. Il n'est pas très gros. Mais s'il fait plus de 3 gigaoctets, n'hésite pas à supprimer tous les fichiers qu'il contient. Ou du moins, ceux qui prennent trop de place. Les fichiers du dossier cache sont pratiquement inutiles, car ils ne font qu'accélérer certains processus dans des applications spécifiques. La plupart ne servent plus à rien, alors supprime-les sans crainte de ton Mac. Tu remarqueras que ton ordinateur fonctionne maintenant plus vite. Sur un PC Windows, appuie sur Win plus S pour ouvrir la barre de recherche, puis tape %temp %. Tu verras apparaître le dossier temp où se trouvent tous les fichiers temporaires. Vérifie leur taille et efface-les. Une autre raison pour laquelle ton ordinateur est long à démarrer peut être que tu as trop de programmes en cours d'exécution au démarrage. Si tu utilises Windows, clique sur CTRL plus SHIFT plus Échappe pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Ensuite, va dans l'onglet Démarrage et choisis les programmes que tu souhaites lancer avec ton système. Sur macOS, va dans Préférences système, clique sur Utilisateurs et groupes et sélectionne ton nom d'utilisateur. Clique ensuite sur l'onglet Éléments de connexion et supprime ou masque les applications de démarrage à partir de là. Mais avant de commencer à tout désactiver, fais quelques recherches, car certains processus peuvent être nécessaires à certains programmes que tu as installés. Une combinaison de touches utile si le dock de ton MacBook t'ennuie. Appuie sur Commande plus Option plus D et le panneau du dock disparaîtra. Recommence et le panneau réapparaîtra. Une façon simple et rapide de dessiner le logo Apple. Dans n'importe quel éditeur de texte, appuie sur les touches Option plus Shift plus K et l'icône de la pomme apparaîtra. Mais cela ne fonctionne que sur les claviers anglais. Sur Windows et macOS, tu peux activer la fonction de dictée. Sur Mac, Préférences système, clavier et dictée. Sur Windows, la dictée s'installe en utilisant Facilité d'accès puis Paroles. Appuie enfin sur Win plus H chaque fois que tu veux dicter du texte. Le programme dans lequel tu travailles s'est figé et ne répond plus ? Il existe plusieurs façons de résoudre ce problème. L'une d'entre elles consiste à utiliser CTRL plus SHIFT plus Échappe. Cela ouvrira la fenêtre du gestionnaire de tâches. Sélectionne alors le programme à l'origine de ton problème et appuie sur Terminer la tâche. Si tu es sur un Mac, appuie sur Commande plus Alt plus Échappe. Sur PC, ouvre une application dont tu as besoin et appuie sur Windows plus flèche gauche. Ensuite, ouvre une autre application et appuie sur Windows plus flèche droite. Désormais, les deux fenêtres partagent ton écran.
Tu dois vérifier des données tout en regardant tes propres sources? Aucun problème. Tu veux faire du Photoshop tout en regardant des vidéos sympas? C'est simple comme bonjour. La touche Windows, combinée aux touches plus ou moins, ouvre l'application Loop, qui te permet de faire un zoom avant ou arrière là où tu pointes ton curseur. Il en va de même pour macOS, mais tu dois juste utiliser la combinaison de touches Alt, Commande et Plus pour zoomer. Configurer le Bluetooth, se connecter aux appareils de ton réseau, utiliser ton PC comme point d'accès Wi-Fi, activer et désactiver les notifications. Toutes ces fonctions sont disponibles en un seul endroit appelé Centre d'action. Pour l'ouvrir, appuie simultanément sur Windows plus A. Sur Mac, ton centre de notification est toujours à portée de clic dans le coin supérieur droit. Si tu corriges un long texte, cela peut parfois prendre des plombes, car la touche Retour arrière supprime les lettres une à une, mais pas les mots entiers. Voici un moyen de supprimer un texte mot par mot. Sous Windows, il suffit d'appuyer sur CTRL et Backspace. Sous macOS, ce sera Commande plus Backspace. Si tu cherches des informations en ligne, mais que tu ne veux pas ouvrir des onglets séparés pour chaque mot-clé, tape simplement les deux mots séparés par OR. Par exemple, tape Dictionnaire OR traduire dans la recherche Google. Veille à écrire OR en majuscule. Si en recherchant des informations en ligne, tu fermes accidentellement un onglet très important, appuie sur CTRL plus SHIFT plus T pour réparer cette erreur. Si tu es sur Mac, le raccourci est Commande plus SHIFT plus T. Si tu veux visiter un site web, mais que tu n'as pas envie de partager ton adresse